T'as la bosse des maths avec ta tête là, ta grosse tête là, ton énorme crâne là. Regarde ton couchi, regarde. Et ma question est, est-ce que tu sais vraiment d'où viennent ces expressions, leur essence même, tu vois? Ah, ouais, parce que c'était de la science. Ouais, de la pseudo-science plutôt. C'est ce qu'on appelle la phrénologie. La phrénologie. Au 19e siècle, il y a eu une pseudo-science, donc la phrénologie, qui visait à lire la personnalité des gens en palpant comme ça le crâne des gens. Et là, si t'avais une bosse là, ça voulait dire que t'étais matheux. Si t'avais une bosse là, ça voulait dire que t'étais curieux. Et puis là, ça voulait dire que t'étais romantique. Parce que, en fait, les scientifiques à cette époque-là, notamment Joseph Gall, précurseur de cette phrénologie, ils pensaient que sur le cerveau, il y avait des régions qui étaient associées à chaque caractéristique de chaque personne. Sur le cerveau, tu avais une sorte de carte du monde. Au lieu des continents, des pays, etc., tu avais tout ce qui était les caractéristiques de la personne. Et ils pensaient que, en fait, en fonction de comment tu étais, ces régions prenaient de plus en plus de place dans ton crâne et pouvaient même grossir. Et en grossissant, ça formait une petite bosse, une petite licorne. Et cette bosse-là, en palpant, tu pouvais la lire. Ouais. Parce que du coup, si t'avais une petite bosse là, t'étais matheux. Si t'avais une bosse là, t'avais de la chance, parce que t'étais intelligent. T'avais une bosse là, t'étais un peu stupide. Et comme tu peux t'en douter, cette science, elle a été pas mal utilisée à cette époque-là pour pouvoir justifier tout ce qui était racisme, stéréotype ou encore stigmatisation, discrimination, etc. Parce que maintenant, pour cartographier le cerveau, on utilise les IRM. Pas cette version de l'horoscope du crâne bizarre qu'on voulait faire passer pour de la science. Pour peut-être cacher d'autres vices.